Oui. Que symbolise votre candidature? Écoutez, pardon. Enfin, excusez-moi. Excusez-moi. Je voulais vous dire, il faut attendre le pauvre Kalele. On prend 2 minutes. S'il n'arrive pas, on commence. Ok. Il est là? Rachel, y a-t-il le moyen ou à la Comme ça. nous avons empêché Banim. Est-ce qu'on a aussi Maondé? Il est là. Singaïda, ça va? Professeur. Pour les latés, Félix. Voilà, on n'a même pas encore commencé. Du candidat président ou on a besoin du professeur Khalil? Les pauvres Khalil est là, donc on peut commencer. Alors, monsieur... Écoutez, le dépôt de cette candidature symbolise pour moi l'engagement que j'ai pour mon pays, l'attachement à ce pays, mon pays, la RDC. Et ce que nous voulons faire, c'est que offrir au peuple congolais une vision pour que le Congo demain ne soit plus la risée du monde. Une vision qui fera en sorte que les Congolais puissent se sentir capables de se prendre en charge, se sentir capables d'être aussi comme les autres citoyens du monde. Ce que je veux, moi, en tant que président de la République, c'est que le Congo soit parmi les meilleures nations du monde. On ne peut pas avoir un pays extrêmement riche potentiellement et un pays extrêmement pauvre réellement. Il faut que la corrélation soit là. Corrélation richesse potentielle et richesse réelle. Donc, nous voulons bâtir un Congo libre et prospère qui offre à toute fille, à tout fils du Congo, l'opportunité d'améliorer sa condition de vie. Et pour cela, il faut des objectifs précis. Pour cela, il faut des hommes et des femmes de valeur. Je suis un homme de valeur. Je vais au Congo, ici, gérer ce pays comme j'ai géré les entreprises d'ExxonMobil, comme j'ai géré les sociétés d'ExxonMobil, c'est-à-dire un objectif précis, c'est-à-dire des valeurs réelles, c'est-à-dire des hommes et des femmes qualifiés pour que effectivement, les Congo ne soient plus la risée du monde. Que pensez-vous d'une candidature commune de l'opposition? Vous commencez par quoi une fois élu? Une candidature commune. Avec tous les opposants, vous serez de la partie? Écoutez, vous savez comment nous avons créé les rassemblements. Vous savez comment nous avons créé la DTP, Dynamique Tshisekedi Président. Vous savez comment j'ai œuvré en 2011 pour avoir une candidature commune. Et je continue à œuvrer pour cette candidature. La dynamique de l'opposition l'a dit clairement lors de sa convention que nous plaidons pour une candidature commune de l'opposition. Oui, je ferai partie de toutes les réunions de l'opposition qui feront en sorte que nous puissions arriver à avoir une candidature commune. Et la preuve, vous voyez le professeur Malala qui est là, qui était candidat, déjà dans nos discussions, nous nous sommes mis d'accord qu'on fasse route ensemble. Alors, vous pensez, vous mettez au Congolais un Congo positif, mais vous commencez par quoi une fois élu? Un Congo positif, nous proposons aux Congolais un Congo libre et prospère. On commence par quoi? Et regardez là où le pays est. Est-ce qu'il y a la sécurité? Parce qu'avant de faire toute chose, c'est la priorité des priorités, la sécurité. Faire en sorte que les Congolais puissent se mouvoir librement. Faire en sorte que les Congolais puissent produire, créer des richesses. J'étais à Goma. J'ai dit aux Gomatraciens que je suis en train d'élaborer le programme du gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut faire? On forme des équipes pour ces programmes. Voici ce qu'ils m'ont dit. Que nous ici, nous savons tout faire. Vous nous donnez seulement la sécurité. Donc nous commencerons par la sécurité et en même temps, nous mettrons en place un état de droit.
Donc vous n'avez plus de préalable pour participer aux élections? Si. Nous participerons aux seules élections crédibles, transparentes et apaisées. Avec la machine à voter? Non. Sans machine à voter, sans les 10 millions d'effectifs. Nous l'avons dit clairement, les élections, ce n'est pas une aventure. Nous ne sommes pas venus ici en aventure pour payer de l'argent et participer aux élections. Nous ne sommes pas des numéros. Nous ne jouons pas des pièces de théâtre. Ceux qui veulent jouer des pièces de théâtre, libre à eux. Mais nous voulons que les Congos entrent réellement dans les concerts des nations avec des élections transparentes, libres, crédibles et apaisées. Et pour cela, il ne faudra pas utiliser ou avoir un fichier électoral corrompu. Ça, c'est de un. De deux, la machine à voter. Qui a l'expérience de la machine à voter dans ce pays? Qui a déjà utilisé la machine à voter? Quelles sont les conditions d'utilisation ou de résistance de cette machine dans des provinces où la température monte des fois à 40 degrés? Donc pour nous, les seules élections qui vaillent, c'est les élections sans machine à voter, sans les fichiers corrompus. Sans la machine à voter, à quelle date alors? À quelle date? Puisque pour la CENI, la machine à voter reste maintenue pour le 23 décembre. Ça c'est la CENI. Moi je ne suis pas la CENI. Moi je suis le soldat du peuple, Martin Fayoulou, et je parle pour le peuple congolais. Le peuple congolais a dit qu'il ne veut pas de cette machine.